Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 nouveaux tweaks à tester et à installer sur votre appareil, car ce sont des tweaks bien évidemment gratuits. Du coup, on commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est Weatherground. Donc, Weatherground, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, en fond sur mon appareil, donc j'ai mon fond d'écran, basique, mais j'ai également une animation qui apparaît. Donc, vous pouvez voir qu'il pleut sur mon appareil. En fait, ce tweak, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir la météo qui s'affiche directement sur votre appareil. Donc moi, chez moi actuellement, il pleut. Donc sur mon téléphone, il va se mettre à pleuvoir également. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et l'avantage, c'est que si je verrouille sur mon lock screen, ça prend également effet. Et si j'appuie une fois sur ma statue bar, sur ma barre de statut, je vais avoir également le degré qui va s'afficher, donc 11 degrés, plus une petite icône m'indiquant la météo qu'il fait actuellement, c'est moi. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Tweak Enable, donc ça c'est pour activer le tweak. Useful Weather View, donc ça sert, au lieu d'avoir un fond d'écran personnalisé comme moi, vous allez avoir un fond d'écran en fonction du temps qu'il fait chez vous. Voilà, donc si il pleut chez vous, donc vous allez avoir un fond d'écran avec de la pluie. Use Weather Effect Only, donc ça c'est pour avoir également en plus, comme j'avais sur mon appareil, l'animation, donc la pluie, soleil, beau temps, voilà. Tap on time for temperature, donc ça c'est le degré de température, donc c'est en fonction de où vous habitez, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, et auto update interval, donc ça sert à choisir le temps de rafraîchissement, donc quand est-ce que vous souhaitez que le tweak va rafraîchir pour actualiser votre météo. Et use on lock screen et use on home screen, donc ça sert à activer l'animation ou alors le fond d'écran sur votre lock screen ou sur votre springboard. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. On passe tout de suite au prochain tweak. Le second tweak, c'est Pip. Donc Pip, c'est quoi? C'est au moment où je vais appuyer sur ma barre de statut, hop, elle disparaît. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Pip, en gros, c'est ça. Il y a certains bugs sur iPhone 11, donc comme le mien, c'est qu'avec la géolocalisation, il y a l'icône parfois qui apparaît, mais ce que vous faites, c'est que vous réactivez votre barre de statut et vous la désactivez, et comme ça, l'icône disparaît automatiquement. Donc ça rend vraiment bien, et puis en plus avec le tweak d'avant, donc je trouve que ça l'embellit parce qu'on voit davantage l'animation qui s'affiche sur votre springboard. Du coup voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Quit All. Donc Quit All, c'est quoi? Donc c'est un tweak pour le multitâche. Si j'ouvre mon multitâche, maintenant je vais avoir en haut à droite de ma barre de statut un petit message avec écrit Clear, et si j'appuie dessus, ça m'efface toutes mes applications du multitâche. Donc il n'y a plus besoin de glisser vers le haut pour enlever toutes vos applications, ça s'enlève directement en appuyant sur le bouton Clear. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Ufold. Donc Ufold, c'est quoi? Donc c'est un tweak pour vos dossiers. Donc par exemple, avant, au moment où j'ouvrais un dossier, c'était un gros bloc carré. Donc maintenant, c'est une sorte de barre à la verticale et ça met mes icônes 2 par 2. Donc voilà, donc ça sert en gros à changer le style de vos dossiers. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et quand je vois ça, je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de tweaks comme ça pour par exemple avoir les dossiers arrondis en triangle et ce genre de choses. Du coup voilà, donc ça c'était le tweak Ufold, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Mailment. Donc Mailment, c'est quoi? En gros, c'est un tweak patch. Donc c'est-à-dire que depuis iOS 6 à iOS 13, on a une faille dans l'application email. Donc cette faille, c'est quoi? C'est au moment où vous recevez un email frauduleux, sans même l'ouvrir, le contenu, on va dire malveillant sur ce mail, pouvait s'installer directement sur votre appareil. Que ce soit virus ou ce genre de choses, ça pouvait directement s'installer. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une mise à jour iOS là-dessus, mais je pense que ça devrait tarder. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de mise à jour, mais je pense que dans quelques jours, il va y en avoir une. Pourquoi j'ai ça? Mais en tant que jailbreaké, nous, on ne pourra pas mettre à jour. Donc, installer vraiment ce tweak, c'est vraiment important, parce que ça corrige vraiment cette faille. Et l'avantage, c'est que en plus, au moment où vous installez ça et que vous recevez ce genre de message, donc ça vous dit est-ce que vous avez un email frauduleux ou pas sur votre application, donc ça le détecte également. Donc voilà, donc ça bloque et en plus ça vous détecte est-ce que vous en avez reçu un ou pas dans le passé. Voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est un autre tweak pour corriger une faille système. Donc en ce moment, je trouve qu'on en a pas mal. Donc en fait, ça sert à corriger une faille au niveau de l'application de message là. Si vous receviez ce message là, votre iPhone se bloquait. Donc ça veut dire que vous ne pouvez
vous n'arrivez plus à ouvrir les applications, vraiment le tactile se verrouillait. Le seul moyen, c'était vraiment de redémarrer votre appareil. Donc appuyez sur le bouton volume et le bouton power pour le redémarrer. Et je sais qu'il y a toujours des petits malins qui envoient ce genre de message pour bloquer les iPhones de certaines personnes. Donc grâce à ce tweak, ça bloque les caractères, ça change les symboles. Donc l'avantage, c'est que votre iPhone ne se bloquera plus à cause de ce message. Voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Notif Moons. Donc Notif Moons, c'est quoi? Comme vous pouvez voir depuis le début de la vidéo, au moment où je reçois une notification, j'ai mes icônes qui sautent. Donc en gros, c'est pas plus compliqué que ça. C'est au moment où vous recevez une notif, vos icônes elles se mettent à sauter pour vous indiquer que vous avez une notification. Donc c'est un tweak qui existe depuis pas mal d'années, sous iOS 7, depuis peut-être iOS 6 même. Donc c'est pas plus compliqué que ça, et ça a été mis à jour depuis peu sous iOS 13 par un développeur, donc c'est vraiment sympa. Et au moment où on est habitué à ça, c'est cool de retrouver ça, quoi. Enable, c'est pour l'activer. Disable Folders pour enlever dans les dossiers. Select App for Blacklist, donc ça c'est pour choisir l'application auquel vous ne souhaitez pas l'activer. Duration Up, donc ça c'est si vous l'activez, ça sert à changer la durée. Au moment où l'icône va être en haut, donc au moment où elle va sauter, elle va rester plus longtemps dans les airs avant de redescendre. Ensuite, duration down, donc c'est la même chose, mais au moment où elle va redescendre. Bouncing, donc ça sert à changer le rebond, on va dire. Et 8, donc ça sert à changer le saut. Donc est-ce que vous souhaitez que votre icône elle saute plus haut ou alors plus bas? Par exemple là, si je change le saut, vous voyez que mes icônes elles sautent beaucoup plus haut. Le prochain tweak, c'est Blanca. Donc Blanca, c'est quoi? C'est au moment où je reçois une notification, comme vous pouvez voir, ma notification s'affiche de manière arrondie. Donc au lieu vraiment d'avoir la notification carrée basique, là, ça se met de manière arrondie, donc ça change vraiment le système de notification. Comme vous pouvez voir, c'est compatible également Color Me Notif. Donc Color Me Notif, je rappelle, c'est pour changer la couleur du fond de la notification en fonction de la couleur du fond de l'icône. Et Accent, comme j'ai actuellement. Donc Accent, c'est quoi? Ça sert à recevoir vos notifications par catégorie, par application. Voilà, maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable, c'est pour l'activer. Le style, donc notification, Media Player, Widget. Dock, donc ça c'est pour l'activer dans le dock. Hide App Icon, donc ça c'est pour enlever le titre de l'application. Hide More Notification, donc ça c'est pour enlever le texte. Corner Radius, donc ça c'est cool, c'est qu'on peut personnaliser l'arrondi. Donc est-ce que vous souhaitez que ça soit un peu plus arrondi, un peu moins arrondi, un peu plus rectangulaire? Donc ça sert à régler ça. Et enfin, Edge to Edge Banner, c'est quoi? Si on l'active, ça sert à l'inverse d'avoir un style arrondi pour vos notifications. Là, ça sert vraiment à avoir un style carré pour toutes vos notifications. Donc c'est vraiment cool que le développeur nous a laissé le choix entre vraiment le style carré ou le style arrondi. Par exemple, si j'ouvre une notification, donc comme vous pouvez voir, ça fait vraiment carré sur tout l'écran de votre appareil. Du coup, voilà, on passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est April. Donc April, c'est quoi? Comme vous pouvez voir sur mon lock screen, donc au lieu vraiment d'avoir la date en plein milieu avec l'horloge juste au-dessus, maintenant je vais avoir l'horloge qui s'affiche à gauche avec en dessous mon pourcentage de batterie, le tout écrit en gras. Et puis en plus, j'ai la petite pomme d'Apple à côté, donc ça rend vraiment pas mal. Donc en gros, April, c'est ça, donc ça sert à avoir un autre style pour votre lock screen. Maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc Enable pour l'activer, Hide Welcome Message, donc ça sert à enlever le message de bienvenue. Ensuite, on peut également choisir où est-ce que se situera votre horloge, donc à gauche, au milieu ou à droite. Large et Bold Time, donc ça sert à choisir est-ce que, comme moi, vous souhaitez avoir la police en gras. Compact Date Format, donc ça c'est pareil, mais pour la date. Custom Alignment Percent, donc ça sert à aligner le pourcentage de batterie. Show Battery Percent, donc ça sert à activer le pourcentage de batterie dans votre statut bar. Hide Statue Bar Time, donc ça sert à enlever l'horloge de votre statut bar. Ensuite, on a également pour la musique des petits raccourcis, donc Remove Device, label et bouton. Ensuite, on a LS Quick Action, donc ça sert à enlever les actions que vous avez sur votre lock screen. Donc que ça soit la caméra et le flash, ça sert à enlever ces deux actions-là. Du coup, voilà, donc le tweak April, en gros, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. On passe tout de suite au prochain tweak. Enfin, le dernier tweak, c'est LPM Auto Lock Time. Donc, au moment où vous n'êtes pas en mode économie d'énergie, vous avez le choix. Est-ce que votre iPhone se verrouille au bout de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou jamais? Et au moment où on est en mode économie d'énergie, on n'a pas le choix, c'est juste 30 secondes. Là, grâce à ce tweak, vous aurez le choix. Est-ce que votre téléphone se verrouillera au bout de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes ou encore jamais? Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, et en plus c'est gratuit.
Donc cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à regarder toutes mes autres vidéos. Et n'hésite pas également à lâcher un petit commentaire. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et je te souhaite surtout un bon confinement. À la prochaine, salut!